Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio. La plus de la capitale avec Mosley ce matin. Mosley, avant d'entamer la rubrique du jour, on a parlé d'un article dans l'Union, la Reine Ruth. Oui, l'article sur le baccalauréat 2023, des épreuves qui inquiètent des enseignants. Donc le sujet de type 3 ne correspondait pas aux indications qui vont. Tu connais le sujet du type 3 avec les sujets littéraires en classe de terminale. Est-ce que c'est possible qu'un sujet ne corresponde pas? Bon, ça dépend. Maintenant, il faut être un praticien de l'enseignement du français. Ah, toi, tu n'es pas de français? Non, je ne suis pas enseignant de français, mais de plus en plus dans les séries dites littéraires, on a trois types de sujets. Vous avez les types 1 et 3 qui sont souvent on va dire des discussions. Et vous avez en type 2 l'analyse d'un texte ou d'un document. Ou des documents, ça dépend. Maintenant, après... Il n'y a qu'un prof de français, il y a que les profs de français qui peuvent dire expliquer pourquoi, dans leur entendement, le sujet qui a été proposé n'était pas de nature à pouvoir entrer dans, on va dire, ce qu'ils ont enseigné, ou bien dans les recommandations du ministère ou de la tutelle. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que les sujets, il y a quand même un certain nombre de filtres avant qu'on ne soit dans la période on va dire, avant qu'on les retienne. Il y a l'appel, on fait le choix des personnes qui devraient composer ces épreuves-là. Ensuite, il y a un collège qui analyse la qualité des productions, et il y a des filtres entre les inspecteurs, du moins l'IPN et la DGEC, parce que c'est quand même une équipe scientifique qui se réunit pour pouvoir valider un texte. Maintenant, après, comme très souvent, vous savez que chaque année, il y a quand même des gens qui parfois, vous pouvez espérer, selon le traitement du programme, vous retrouver dans une situation où un sujet qui arrive à l'examen ne correspond pas à ce que vous avez enseigné à vos élèves. Donc ça peut parfois prêter à confusion. Tout comme aussi le fait qu'on puisse entrer dans l'esprit de la contextualisation, parce que de plus en plus aujourd'hui, au Gabon, les sujets vont beaucoup plus dans le sens de parler de l'environnement immédiat de l'enfant. Que ça soit en histoire, philo, en histoire géo, ainsi de suite. Est-ce que c'est ce qui cause problème? Parce que je vois que quand on parcourt un peu l'article, il y a une période bien déterminée, je crois 14e, 15e siècle. 16e au 21e siècle. Voilà, 16e, 21e siècle qui est déterminée. Ça sous-entend que c'est la période qui aurait pu concerner le traitement de ce sujet-là. Maintenant, j'ai vu un bout aussi de la partie où ils énoncent un tout petit peu ce qui a été donné comme sujet aux élèves. Bon, je crois que c'est de la contextualisation, c'est un besoin pour peut-être la DGEC ou pour les organisateurs ou ceux qui ont composé l'épreuve de ramener l'enfant à parler de son environnement immédiat, de son quotidien, puisqu'on parle de pauvreté et qu'on sort là-dedans. Donc, à ce moment-là, il faut bien qu'on soit en mesure de trouver des raisons valables qui justifient ce sujet. Mais je reste encore dans l'esprit qui veuille que ce soit un praticien réellement de l'enseignement de la littérature française qui soit en mesure de se prononcer là-dessus. Moi, je suis enseignant d'histoire géo. Mais en histoire géo, ça se passe comment? Je crois qu'en histoire géo, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. On n'a pas trop de récriminations, on n'a pas de retour. La procédure est pareille. De la même nature. Oui, la procédure est pareille pour tous les sujets qui sont proposés aux examens, que ça soit au CEP, que ça soit au BPC ou encore au bac. Il y a une équipe qui est désignée, il y a des filtres, il y a des encadreurs, il y a des gens qui sont là pour vérifier que le sujet correspond, on va dire, à la démarche qui est mise en place pour proposer un sujet, ou encore que ça réponde aux attentes même du programme, mais aussi aux indications politiques du gouvernement ou encore de l'État. Donc, mais quand il y a un conflit comme ça, comment la solution va se régler? Bon, ce qui est là, c'est
comme la situation, on a déjà passé, le sujet est passé hier, donc les élèves, la seule chose qui reste, et je crois que ce que j'ai pu lire aussi dans on va dire la communication de ceux qui ont été interviewés, il ne reste plus qu'à croire que les harmonisateurs, du moins les jurys, lorsqu'il y aura harmonisation, pourraient peut-être relever ce fait que le sujet n'était peut-être pas porté sur des périodes qui étaient à l'ordre du programme et que finalement on trouve le moyen de créer, on va dire, l'espèce de consensus qui pourrait permettre à ce que, lors des corrections, les enseignants tiennent compte de cette évidence et que, finalement, ils arrivent à fournir un certain nombre du moins, à retenir un certain nombre de circonstances qui permettraient à ce qu'on ne pénalise pas l'élève, étant donné que la faute reviendrait à ceux qui ont composé l'épreuve, donc à l'organisateur des examens. Maintenant, après, ce n'est que... il faut maintenant voir si un bon nombre d'élèves aussi ont choisi ce sujet, parce que très souvent les élèves, quand ils ne comprennent pas un sujet, ils vont rapidement choisir celui qui leur semble plus proche ou qui s'assimile un tout petit peu à celui qu'ils auraient vu en classe. Donc, il ne reste qu'à espérer qu'il y aura, lors des harmonisations, aussi bien sur le plan national... C'est quoi qu'on appelle les harmonisations? Alors, les harmonisations, c'est la rencontre entre tous les jurys convoqués pour les examens. Vous avez des gens qui sont envoyés par la DG qui viennent avec s'asseoir avec les correcteurs, décider du moins, ils épulchent le sujet entre la question qui est, du moins, le sujet proposé et la proposition de correction qui est faite. Ils essayent il y a une proposition de correction. Oui. Chacun ne corrige pas comme il pense. Non. On ne corrige au baccalauréat aujourd'hui, peut-être par le passé c'était possible, mais aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, sinon l'État, le gouvernement a mis en place un système qui fait que lorsque vous proposez un sujet, vous avez également la proposition de correction qui va avec. Et au moment de la correction de façon générale, on va dire, au moment de procéder à la correction des copies, il y a d'abord une séance de travail qui peut durer 2, 3, 4 heures en fonction des harmonisateurs et de la profondeur du sujet, parce que ça suscite souvent aussi des discussions entre les harmonisateurs, donc les responsables venus encadrer les corrections et les correcteurs qu'on appelle aussi membres du jury. Donc à ce moment-là, il va y avoir une discussion qui peut se dégager dans le sens de permettre à ceux qui ont une certaine facilité à comprendre s'il y a des élèves qui ont traité ce sujet et qu'ils se retrouvent peut-être dans une position de mauvaise compréhension ou encore qu'ils ne trouvent pas nécessairement les items, donc les réponses proposées dans la proposition de correction. Je suis obligé de faire cette répétition, ce pléonasme. Donc, évidemment, ils vont trouver le juste milieu pour éviter de pénaliser l'élève. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui sont prises en compte aujourd'hui lorsqu'il s'agit de la correction lors des examens. Il y a même des disciplines qui vont assez loin en proposant des grilles de correction. Vous avez par exemple l'histoire géo, où vous avez des grilles de correction, la philo, je crois aussi le français. Donc, on ne corrige plus comme on pense, comme on disait à l'époque, on se met sur le table-bain et puis on balance les copies. Celles qui tombent à gauche, on met les zéros et c'est non. C'était pas vrai. C'était pas vrai en plus. Donc, est-ce qu'un professeur peut mettre 0 à un élève? Ce sera difficile aujourd'hui d'avoir 0 bac, du moins à l'examen, peu importe l'examen. C'est difficile. Non, dans une matière, en maths par exemple. C'est difficile parce qu'il faut justifier le 0. Pourquoi tu mets le 0 à l'élève? Ce qu'on encourage aujourd'hui, c'est l'effort fourni par l'élève. C'est-à-dire que vous avez un élève qui est venu, même si il n'a eu pour seule activité sur sa feuille que recopier l'énoncé d'un sujet proposé, vous avez le devoir de lui donner une note. Parce qu'il peut répondre à un certain nombre de critères qui sont déterminés par les grilles de correction. La suite dans l'organisation de ces réponses, même s'il recopie l'énoncé, s'il recopie l'énoncé en ordre, ça mérite des points. Parce qu'il a quand même suivi la méthodologie. Il y a des gars qui peuvent copier l'énoncé, là ils mettent les fautes. Bon, les fautes, par contre, ne sont plus trop, on ne s'appesantit plus trop là-dessus. Même en français ou en histoire géo?
Même en français, même en histoire géo. Ce qui est sûr, c'est que on minimise l'aspect des fautes. C'est pas seulement au Gabon, c'est un peu partout. Ceux qui eux-mêmes sont venus nous enseigner cette langue font de l'impasse aujourd'hui sur un certain nombre de cas parce qu'on connaît le niveau de nos élèves, on connaît leur acuité intellectuelle aujourd'hui. Donc, à un moment donné, ce qui compte, c'est la capacité de l'élève à pouvoir restituer un tout petit peu ce qu'il a reçu durant l'année scolaire, de pouvoir un tout petit peu aller dans le sens de fournir quelques éléments de réponse sur le sujet qui lui est proposé, voir s'il comprend, s'il sait de quoi il est question dans le texte qui lui est proposé ou dans le sujet qui lui est proposé. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on note. Donc, ça ne se fait plus de façon hasardeuse ou bien encore selon le souhait de l'enseignant. Non, ça se fait sur la base des critères. Et ces critères-là, difficilement ne permettent plus qu'on donne 0 à un élève. D'accord. Le minimum, je crois, aujourd'hui, si on n'a rien fait, parce qu'entre les 0,25 et 0,50, on peut facilement arriver à 3 points. D'accord. Donc, le minimum qu'un élève puisse avoir, si on regarde un tout petit peu l'élaboration des sujets, du moins le traitement du sujet, la présentation de sa copie elle-même va déjà entre 1 point et 0,50. Donc, vous voyez que si vous avez une copie propre ou si vous avez une copie lisible, donc une belle calligraphie, bon, vous avez déjà 2-3 points déjà de grappiller, plus la profondeur en rapport avec les réponses que vous donnez, ça peut vous amener à 5-6. Donc, on verra, mais encore une fois, un sujet comme celui qui a été proposé et qui fait l'objet de discussion de la part des enseignants de littérature française, il faut comprendre que ça va quand même faire l'objet d'une discussion, puisque ceux qui ont relevé le fait que le sujet ne soit pas conforme à ce qui a été donné par le programme, il y a forcément d'autres dans les jurys qui ont été retenus qui vont s'exprimer sur le sujet et qu'au moment des harmonisations, ils trouvent le moyen de créer, comme je le disais tout à l'heure, l'espèce de consensus qui devra régner au moment du traitement de cette épreuve. Est-ce que la contestation existe encore au bac? Oui, vous pouvez contester. Vous pouvez contester, faire un recours auprès de... Mais tu sais que c'est souvent difficile. Il faut vraiment être courageux de se dire, bon, je vais quand même tenter un recours auprès de la DGEC, parce que c'est une procédure. C'est quoi la DGEC? La Direction Générale des Examens et Concours. Donc, c'est une procédure à suivre et il faut vraiment être convaincu. Mais très souvent, vous savez qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont eu... La procédure se passe comment? Tu pars à la DGEC, tu dis que tu n'es pas d'accord de tes résultats. Non, tu fais une correspondance sur la base... Mais là, les autres sont déjà en train de fêter. Oui. Donc, pendant que les autres fêtent, toi, tu es là dans les correspondances. Oui, tu fais une correspondance que tu adresses à la direction des examens et concours pour dire que je suis élève j'ai composé le bac ou, je sais pas, le CEP, le BPC dans tel centre. Les notes la moyenne que j'ai eue, je ne pense pas qu'elle soit la mienne. J'aimerais procéder à un contrôle de mes notes. C'est possible. On peut faire ce recours-là. Maintenant, il y a un temps. Ça peut, je connais pas les délais exacts, mais ça, je crois que ça n'excède pas 2 semaines. Au bout de ce temps-là, si vous ne vous manifestez pas, ça reste tel quel. Mais si vous vous manifestez, la Direction Générale des Examens et Concours a le devoir de vous donner la possibilité de vérifier vos notes, souvent accompagné des parents. Vous n'avez pas besoin d'un avocat? Bon, pas nécessairement. Mais après, si c'est un cas litigieux, peut-être là, vous pouvez, s'il y a un refus, vous pouvez avoir recours peut-être à un avocat. Mais je crois que très souvent, c'est facile pour la DGEC de s'ouvrir à un élève qui ne se reconnaît pas dans la moyenne. Est-ce que les recours ont déjà payé une fois? Tu as déjà entendu l'histoire d'un recours qui a payé depuis... Moi, personnellement, depuis ton expérience? J'ai pas un cas d'école. Mais ce qui est sûr, il y a des gens, j'ai entendu dire qu'il y a des élèves qui ont eu à souvent solliciter qu'ils voudraient vérifier leur copie ou bien encore vérifier les moyennes qu'ils ont eues. Parce que vous pouvez avoir une moyenne et qu'à la fin, quand vous regardez très bien, vous allez travailler avec vous, comparer peut-être
y a certains qui sortent avec, par exemple, des brouillons ou je sais pas, si un de vos camarades, bon, c'est pas que c'est ça 100% ça, parce que les conditions de correction aussi au-delà des grilles, il y a aussi que, bon, vous pouvez avoir un enseignant quand il regarde, vous n'avez rien fait, c'est pas pour autant qu'il va vous donner la moyenne, parce que vous avez quand même fait quelque chose, il pourrait être dans des minima, donc de 0,25, 0,50, contrairement à l'autre que vous pensez avoir eu des mêmes moyennes que lui, et bon, à un moment, donc si vous avez des suspicions, vous pouvez aller revendiquer, du moins se réclamer auprès du centre. D'abord, ça commence au centre. Le centre où vous avez passé l'examen, vous vous adressez au secrétariat du centre. Le secrétariat, ensemble, va vous accompagner parce que c'est quand même une procédure administrative. Le secrétariat est sous la tutelle de la direction des examens et concours et ils vont vous donner la procédure à suivre pour pouvoir vous permettre de consulter vos copies parce que le secrétariat d'un centre d'examen a le devoir de conserver des copies, je crois, au bout de 1 mois ou 2 mois parce qu'on ne sait jamais. Et après, ils peuvent, s'il y a des recours, il peut arriver qu'on vous donne accès et puis vous regardez combien vous avez eu. Si c'est vous qui avez raison, eh bien, la DGEC a l'obligation de revoir les résultats. Et puis vous pouvez sortir admis au bac. Oui, vous pouvez sortir admis au bac. Mais comme je le dis, depuis que moi je travaille, je n'ai pas eu un cas direct. Mais j'entends dire qu'il y a des gens qui l'ont fait. Voilà. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On se dit bye bye, on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.